Bonjour Feda Rami, vous êtes adjointe élue au sport de la ville de Saint-Raphaël. Michel Kédomar à mes côtés, vous êtes conseiller municipal délégué au nautisme. Et bien sûr, je suis proche du président Richard Bongiorno, président donc, du BGT de Saint-Raphaël. Alors, aujourd'hui, vient de se clôturer cette première édition du Trophée des Lions. Quelques mots, s'il vous plaît, sur ce qui vient de se passer et comment justement une ville comme Saint-Raphaël souhaite s'engager sur ce type de manifestation. Bonjour, merci. Écoutez, nous sommes très heureux d'avoir accueilli le premier Trophée des Lions dans la ville de Saint-Raphaël. Les gréements de tradition sont implantés dans la ville de Saint-Raphaël et la ville tient particulièrement à porter et à participer à la promotion de cette tradition qui est une tradition méditerranéenne. Nous avons sur Saint-Raphaël donc plusieurs bateaux qui ont été restaurés grâce à cette association. Actuellement, il y en a 12 qui sont des bateaux, ce sont des trésors finalement qui vont sur l'eau, puisque ce sont vraiment des bijoux. Et donc là, nous avons eu la chance de les voir naviguer sur le plan d'eau raphaëlois et de pouvoir régater, concourir avec un temps magnifique aujourd'hui, avec du vent. Un plan d'eau extraordinaire et je pense des gens qui ont été très très heureux de régater aujourd'hui et de se livrer à ces activités sportives que la ville tient particulièrement à promouvoir. Vous voulez rajouter quelque chose, Feda Rami ? Eh bien, pour rejoindre les propos de mon collègue, effectivement, c'est une fierté pour Saint-Raphaël, bien entendu, de pouvoir valoriser cette association qui aujourd'hui monte en puissance et grâce au dynamisme du président qui aujourd'hui s'investit à 400%. Et c'est vrai que pour simple but, pour nous, en tout cas de notre côté, sur le plan de la municipalité, c'est de pouvoir vous apporter encore plus d'aide autant que possible, même au niveau d'une subvention, pour vous permettre justement d'accroître et de valoriser haut et fort les couleurs de Saint-Raphaël. Alors Richard Bongiorno, justement, pourquoi est-ce si important qu'une ville, à mes côtés, là, vous voyez, ils sont bien engagés, pourquoi c'est si important pour votre association ? Pour notre association, c'est le soutien de la municipalité est très important. Parce que sans le maire de Saint-Raphaël et le support, même financier, et toutes les, comment dirais-je, ce qui peuvent nous amener au point de vue bénéficiaire, les locaux, l'électricité, enfin toute l'intendance, pour nous, si nous n'avions pas la ville derrière, on ne serait rien. Parce que ce n'est pas avec nos 50 ou 60 membres, avec des cotisations qui sont relativement raisonnables, que nous pourrions fonctionner. Bon alors, nous sommes en communion avec la ville de Saint-Raphaël et la Régie des Ports, il ne faut pas l'oublier, qui nous accueille gentiment en nous proposant des prix quand même pour nos bateaux, des prix abordables, contrairement actuellement à la tendance pour les bateaux, disons, modernes. Nous avons besoin, donc c'est un autre soutien et l'avenir pour nous, c'est pouvoir développer le nombre de bateaux, avoir de nouveaux adhérents, susciter peut-être des vocations. Charpentier de marine, peintre, il y a des jeunes qui ont besoin d'apprendre ce métier. Il ne faut pas le perdre. Et si on n'a pas, on n'aura pas d'école, certainement, mais organise des stages avec la mairie, avec le CLJ par exemple, pour les former, pour les intéresser. On a besoin de la mairie de Saint-Raphaël, qui est notre grand sponsor, on peut le dire. Merci beaucoup. Et alors, dans quelques instants, nous allons vivre cette remise des trophées, Trophée des Lions, je rappelle. Mais parlons des perspectives de 2023. Comment une mairie, comment une commune de Saint-Raphaël peut envisager ce soutien ? Mais écoutez, la ville de Saint-Raphaël a une particularité. C'est que c'est la commune de France qui a une des étendues du littoral la plus importante, puisque nous avons 35 km de côte. Donc c'est un patrimoine dont nous sommes fiers et pour lequel nous avons une responsabilité aussi morale de le développer et d'accompagner toutes les activités qui sont sur le littoral, à la fois de le protéger, mais aussi de promouvoir toutes les activités du nautisme, et en particulier, on va dire, le nautisme
qui promeut une image de traditionnel, de voile. Voilà, donc c'est des points d'attention très importants pour nous. Et donc effectivement, pour l'année prochaine, on sera là pour accompagner le 2e Trophée des Lions. Et on sera là pour proposer également peut-être des améliorations en termes d'accompagnement en mer, de mobilisation peut-être de vecteurs supplémentaires pour assurer encore plus de présence sur l'eau et de promouvoir encore mieux cet événement. Merci. Vous souhaitiez peut-être ajouter quelques éléments? Tout est dit, c'est parfait, fait Michel. C'est exactement ça et je rejoins aussi les propos que je disais tout à l'heure. Au plus l'association se développera, au mieux la ville sera à vos côtés et vous permettra encore de parfaire votre manifestation. Et c'est vrai que nous sommes sur le terrain avec Michel et Nicolas aussi, hein, qui est avec nous sur cette équipe-là. Et le but est d'être à votre écoute afin justement d'être chacun d'entre nous les meilleurs acteurs pour être entre guillemets entre les différents ingrédients pour réussir au mieux cette recette. Dans un intérêt commun. Donc c'est important et vous pouvez vraiment compter sur la municipalité parce que c'est notre fierté. Alors Richard Biongiorno, donc vous êtes prêt pour cette seconde édition? Là, il faut déjà se préparer. Bien sûr. Alors, nous sommes prêts car il faut dire que la première édition a été un succès. On a peut-être un grand nombre de bateaux, puisqu'on attendait 15 plus 5, on comptait une vingtaine de bateaux. Mais à terre, il y a une ambiance formidable. Ça a été un succès et ça crée un lien entre les différentes associations de voile latine, Fréjus, Aguet, les Isambres et même Saint-Tropez. Puisque même il y a eu des gens de Saint-Tropez et de Saint-Mandrier, et le président de Saint-Mandrier qui est venu nous voir. Et qui nous assurait que pour l'avenir, il ferait bouger les bateaux, mais pas les journées du patrimoine. C'était un mauvais jour. Mauvais week-end, c'était... Voilà. Même si ce sont des bateaux patrimoniaux, il faut penser que dans chaque port, il y a des bateaux patrimoniaux qui restent à leur place pour les spectateurs, pour les visiteurs. En tout cas, je pense que c'était une réussite. Donc pour clôturer justement cette interview ensemble, il est important aussi de remercier un collectif qui vous a accompagné durant ces 2 jours. Peut-être quelques mots là-dessus. Il faut dire une chose, c'est que j'ai une équipe à ma disposition formidable. Je parle en tant que président, bon, mais l'équipe de BGT, c'est extraordinaire. On a eu 14 personnes pour hommes, 14 hommes et femmes. Il y a un petit peu de femmes. Mais on atteint peut-être la mixité avec le staff féminin. Donc nous sommes dans les règles. Dans la parité, nous sommes dans la parité. Donc il y a eu à terre et en mer pour recevoir les concurrents, 14 personnes. Et le staff féminin, je crois qu'il y avait 12 femmes, 12 dames qui nous ont aidés à préparer, à servir la paella, le méchoui et le barbecue. Et l'année prochaine, on pense renouveler cette opération parce que vraiment, les gens sont venus pour la voile, pour la mer, pour la pétanque et peut-être aussi pour le méchoui. Voilà. Donc nous avons bien compris, donc vous remerciez en effet toute cette belle équipe qui vous a accompagné et on leur dit à très bientôt et puis peut-être que vous allez agrandir encore votre équipe et avec encore plus de bateaux et à très bientôt pour cette seconde édition. Merci, au revoir.